Dernière journée de la phase aller, cette double confrontation avec Tournu constitue un véritable test pour les deux équipes de l'ESL. Face à un des ogres de la poule dont l'antre était encore inviolé cette saison, les Orangers s'attendaient à souffrir et à essuyer les velléités locales. Leader au coup d'envoi de la rencontre, la réserve nivernaise avait l'occasion de frapper un grand coup en s'imposant sur la pelouse du champion régional en titre. Privé de quelques-uns de ses éléments et face au vent durant le premier acte, la réserve orange et bleue débute timidement la partie, et ce sont les locaux qui se montrent les plus prompts à déflorer le score sur pénalité. Mais il en faut davantage pour faire vaciller les hommes du duo Lamy-Coachot, encore invaincus cette saison, et qui profitent de la fin de la première mi-temps pour placer quelques banderilles et refaire leur retard juste avant les citrons. 3-3 à la pause, l'ESL a su courber les chines, puis redresser la tête. L'affaire semble rondement menée. Le second acte débute de la même manière que s'était ponctué le précédent, où le pied d'Antoine Coutier convertit en point la domination des Cygnes. Adossés au vent et reposant sur une défense énorme de volonté, les Léogarciens s'accrochent au score, qui n'évoluera plus. 6-3 pour Saint-Léger. Sur le terrain de son dauphin, le leader affirme un peu plus sa mainmise sur la poule. 9 victoires en 9 matchs, la réserve réalise le meilleur parcours de son histoire. Au moment de pénétrer sur la pelouse du leader tournusien, les équipiers premiers de l'ESL avaient une occasion unique de prouver leur regain de forme et refaire par là même un peu de leur retard accumulé en début d'exercice. Pas forcément avantagés par les conditions atmosphériques, favorisant la puissance et l'organisation des locaux, les coéquipiers de Jean-Baptiste Garand peinent à entrer dans la partie et concèdent rapidement les premiers. Pourtant, face à Éole et en dépit du terrain lourd et du ballon glissant, les Orangers s'évertuent à porter l'ovale et à lui donner vie. C'est d'ailleurs animé par cette philosophie que l'ESL trouvera la faille et enverra son omniprésent deuxième ligne, Maxime Lucien, au milieu des poteaux. Mais Tournu n'est pas premier par hasard et sa réaction ne se fait pas attendre. Avec 2 essais coup sur coup, ces derniers pensent même avoir fait le plus dur. C'était sans compter sur les nouvelles vertus affichées par Saint-Léger depuis 4 week-ends. Petit à petit, à force de patience et de maîtrise, les Orangers grignotent leur handicap et renversent même la vapeur. Avec un point d'avance à un quart d'heure de la fin du match, les Léogarciens défendent bec et ongle. À l'image d'un Clément Barthélemy ou d'un Richard Dubois, c'est le moment que choisissent les plus vaillants soldats orange pour se mettre en évidence. 15-16, l'ESL signe un authentique exploit et fait tomber le leader. Les Orangers se sont offerts un beau cadeau avant l'heure, à confirmer dimanche 16 décembre au Centre Frémaux, pour la revanche face à Verdun-sur-le-Doubs.